les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 21 septembre 2021. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien, vous avez passé un bon début de semaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de couleur, donc j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, un petit changement, ça fait toujours du bien. On va commencer ces énergies, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc on va utiliser le jeu de votre destin. Et on va voir ce qui se passe un petit peu au niveau des messages généraux pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Donc, 1, 2 et 3. Alors, première carte, nous avons l'ingéniosité qui vous dit la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc là, il y a quand même une possibilité pour vous de libérer certaines choses. Peut-être qu'on vous dit justement que vous avez des clés dans les situations que vous traversez pour vraiment débloquer les énergies. Mais ça parle quand même aussi beaucoup d'éclaircissement. On a ces bougies, donc on voit qu'il y a une possibilité pour vous d'apporter de la lumière sur une situation, d'éclairer certaines choses. Et vous pouvez faire preuve en tout cas d'ingéniosité, aller un petit peu creuser dans les énergies. On a la carte de l'intuition. On vous dit il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc là, pour vous, vous avez une possibilité de ressentir les énergies, de vous connecter à votre petite voix intérieure. Mais ça va vraiment parler ici de faire le vide à l'intérieur de vous pour vraiment être à l'écoute de ce que vous ressentez et ne pas prendre des décisions par votre mental, mais par votre cœur, par vos intuitions. Donc, il y a quand même des solutions qui arrivent à vous de par les intuitions que vous avez. Et enfin, on a l'énergie du consultant. Donc là, ça vous concerne directement. J'ai juste quelque chose qui s'affiche sur mon écran. Donc 2 petites secondes. Ici, on va montrer vraiment des énergies qui vous concernent. Mais après, ça peut très bien être en lien avec une personne. Vous ressentez quelque chose, vous avez la possibilité de vous connecter à vos intuitions et ça ouvre des portes, ça débloque certaines situations. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages, dans les énergies. Tout d'abord, pour ce premier tirage, on va continuer, on va utiliser le Golden Lenormand. Et là, on va voir un petit peu plus au niveau prédictif, ce qui va se passer pour cette journée du mardi. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici dans les messages? Alors, pour cette journée du mardi, quels sont les messages importants à recevoir? On va faire la coupe, on a la tour et on a la croix. Alors là, ça peut représenter, pour certains, ça va être un lieu dans lequel vous vous rendez, ça peut être un lieu spirituel, ça peut être aussi un endroit où vous êtes connecté par votre foi, par votre vie spirituelle. En tout cas, on parle ici d'une introspection qui vous aide à faire le point, peut-être par rapport à votre cheminement, par rapport à un poids que vous portez sur vos épaules. Et on peut nous dire que vous avez besoin justement de vous retrouver avec vous-même pour vous libérer d'un fardeau, d'un poids qui peut être depuis un certain temps justement sur vos épaules et que vous pouvez traîner comme un boulet à vos pieds. Donc ça peut nous montrer ça ici déjà dans les messages. Alors on va poursuivre, on va faire du coup, je vais mélanger ici et on va faire un tirage de 9 cartes où on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies. Donc 1, 2, voilà, je vais les mettre ici pour que vous les voyez mieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et de 9. Hop! Alors, au dos, on a le renard. Donc là, ça peut concerner la vie professionnelle. Pour certains, ça peut être un projet justement en lien avec le travail, en lien avec votre carrière. On a l'énergie du consultant et on a le serpent. Et on a l'énergie de la consultante. Donc là, il peut s'agir d'une transformation dans un lien, ou il peut s'agir en tout cas de quelque chose pour lequel vous avez un petit peu de méfiance. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes un petit peu méfiant et ça peut concerner un projet professionnel ou une future collaboration. En tout cas, on voit qu'il y a une idée d'entraide, mais
possiblement que vous avez besoin de réfléchir à une éventuelle collaboration ou à un partage éventuel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la cigogne, nous avons la faux, nous avons la maison, la lune, le vaisseau. On a ici l'ours, on a le cœur, les nuages et les chemins. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a des déplacements pour certains à prévoir. Donc, peut-être que vous allez être amené à voyager, à vous déplacer. Et ça peut être justement un déplacement qui sera important par rapport à votre foyer où vous serez amené à prendre des décisions. Ça peut être un petit ou un grand déplacement. Après, au sens symbolique, ça peut être aussi un voyage intérieur, donc quelque chose dans lequel vous vous sentez transporté, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous porte au niveau des émotions aussi. Et on sent que pour certains, c'est au niveau d'une décision. En tout cas, la décision vous appartient, mais ça va être quand même d'apporter de la clarté sur une situation, de trouver des solutions dans quelque chose que vous traversez. Et là, on a l'énergie de la maman. Donc ça peut aussi bien représenter votre maman, ça peut être un voyage justement qui est pour rendre visite à une personne de votre foyer, mais ça peut être aussi en rapport avec une énergie maternelle. Donc c'est peut-être vous en tant que maman, il y a des décisions qui vont arriver à vous et on parle ici d'un voyage ou d'un mouvement en lien avec le foyer. En tout cas, dans ce que je ressens, il y aura une décision quand même assez rapide qui va nécessiter pour certains de transformer les énergies, d'apporter des changements dans ce que vous vivez. Et pour certains, je pense qu'il est question d'un déménagement parce qu'on a quand même une décision assez radicale en ce qui concerne un déplacement, un mouvement par rapport à votre foyer. Donc peut-être que justement, vous allez recevoir des réponses par rapport à ce déménagement. On parle quand même de rapidité avec la lune. Et ici, on a des choix pour certains sur le plan financier. On peut avoir quand même aussi une notion de déplacement pour gérer une situation matérielle. Donc par rapport à ça, il y aura des prises de décision. Certainement, vous aurez besoin d'apporter de la clarté sur une situation sur le plan financier parce que ça peut être un petit peu flou. On voit qu'il y a des décisions à prendre, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions aussi reliées à une somme d'argent. Et on me parle aussi du plan amoureux. Donc pour le plan amoureux, on me parle soit d'une relation à distance, avec des décisions à prendre, avec des choix à faire, soit on me parle aussi, alors ça peut être une personne d'origine étrangère effectivement, ou ça peut être des déplacements dans votre vie amoureuse. Donc pour certains, il est peut-être question de concrétiser un projet à deux, d'emménager ensemble. On voit qu'il y aura des démarches sur le plan financier. Et là, j'ai l'impression qu'il s'agit quand même d'ancrer une situation, de concrétiser un projet. Mais on parle aussi notamment de l'argent, des finances. Donc là, par rapport à ça, il peut s'agir d'une hésitation. Peut-être que vous êtes en plein questionnement sur la voie à emprunter. Mais on sent quand même que les énergies sont assez structurées, ou en tout cas dans vos choix, il y a quand même une énergie qui vous permet de structurer une situation et peut-être justement de prendre de nouvelles décisions par rapport aux finances. Après, sur le plan du cœur, ce qu'on nous dit, sur le plan sentimental, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a aussi des changements qui arrivent à vous, des changements qui sont... je pense qu'ils sont pour évoluer dans une situation, mais il y a quand même un certain flou. Il y a quand même ici des choses qui restent pas très claires sur le plan sentimental. Peut-être qu'il est question d'un déplacement qui ne se fait pas, ou il y a une attente par rapport à un déplacement depuis un certain temps. Je pense que ça concerne pour certains, en tout cas pour beaucoup, ça concerne un déplacement ou un voyage qui doit se faire. Et il y a comme quelque chose qui est retardé par rapport à ça. Donc, on va continuer. On va utiliser le tarot. Donc ici, on est avec le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit au niveau des messages. Qu'est-ce qu'il nous dit ici au niveau prédictif? Quels sont les messages avec le tarot? Quels sont les messages? Oups là! On a le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite dans un projet. Ça peut être aussi une notion de récompense. Il est possible que vous ayez donné des efforts qui, aujourd'hui, peuvent être récompensés. Vous pouvez recevoir quelque chose par rapport justement à votre vie, à ce que vous traversez. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le diable et nous avons le valet de bâton.
Alors ici, j'ai quand même le sentiment que pour certains, il y a des décisions qui sont en lien avec l'aspect financier, peut-être pour se détacher d'une situation, mais on sent aussi qu'il y a des décisions qui sont en rapport avec une dépendance. Donc peut-être que justement, vous avez été pris dans quelque chose où il y a eu un lien qui a été assez complexe, qui a peut-être créé justement des incompréhensions, des doutes. Et ce valet de bâton, il peut être aussi une initiative, quelque chose que vous entreprenez justement par rapport à cette dépendance ou par rapport à ces énergies-là en tout cas. Alors, on va voir, on va faire le tirage. Je vais faire un tirage en croix et on recouvrira si besoin. Donc ici, quels sont les messages? Alors, attendez, le blocage. La force, donc ça va être la réponse. Ici, on va avoir les énergies extérieures. Ici, on va avoir le début de la réponse. Qu'est-ce qu'on a au dos? Et bien voilà, j'ai beau remélanger, on retrouve le valet de bâton. Donc le valet de bâton qui va être ici des énergies en tout cas où on prend des initiatives, on prend de nouvelles décisions, on entreprend quelque chose. On est en tout cas... on est au début d'une situation, on est peut-être au début d'un projet où on va devoir justement trouver la force, trouver l'énergie nécessaire pour mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur. Alors ici, début de réponse, je vais retourner toutes les cartes et je vais vous dire ce que je ressens. Vous voyez, on a le diable ici, on a le magicien, on a la roue et on a l'ermite. Alors, sur 5 cartes, on a quand même 4 arcanes majeures, donc c'est pas des moindres. Ici déjà, dans ce qui vous bloque, la roue de fortune, au sens un peu plus négatif, ça peut être justement un ralentissement ou un cycle que vous traversez qui a du mal à prendre fin. Comme quelque chose en fait qui dure. Et j'ai l'impression par rapport à cette carte, en tout cas, qu'on nous dit qu'il y a un cycle. Alors le mot qui me vient, c'est un cycle un petit peu infernal. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais c'est comme une boucle en fait. C'est comme une boucle dans laquelle on a du mal à sortir et on a l'impression que les choses se répètent ou qu'il y a quelque chose d'assez qui revient en tout cas dans votre vie. Dans le sens, dans la force qui est avec vous, on a eu le diable. Donc pour certains, je pense qu'il y a une libération au niveau des dépendances, que ce soit des dépendances affectives, que ce soit des attachements à des situations qui vous retiennent depuis un certain temps. Ça peut être aussi en rapport avec l'argent. Donc ici, vous êtes en train de vous défaire de la peur de manquer, de la peur de ne pas avoir assez peut-être sur le plan financier. En tout cas, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses, de certaines dépendances ou de certains schémas karmiques. Le diable, dans ce sens positif, c'est se détacher de ses chaînes. Donc se libérer de tout ce qui peut être contraignant, oppressant, tout ce qui peut créer une sorte d'énergie dans laquelle on se sent oppressé et dans laquelle on a une pression énorme aussi. La carte du magicien ressort dans les énergies extérieures, les influences extérieures. Alors ici, il est possible que justement vous ayez à cœur de commencer quelque chose. Le magicien, ça va être donner vraiment une impulsion pour un changement, prendre des initiatives, se lancer dans quelque chose, avoir les outils en main pour créer, pour manifester des énergies. Et c'est justement ce qui vous influence à l'heure d'aujourd'hui. Donc il est possible que vous soyez focalisé ici sur le fait de créer, sur le fait d'entreprendre quelque chose. En tout cas, on sent bien que pour vous, il y a une initiative ou il y a quelque chose que vous décidez pour vous lancer. Dans le début de la réponse, on a l'ermite. Donc par rapport à vos questionnements, je pense qu'ici il y a une sorte de solitude. L'ermite, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a la maturité nécessaire. Donc vraiment, vous êtes dans des énergies où vous avez la possibilité de vous retrouver ou en tout cas de faire le point sur une situation, de créer une énergie de changement dans ce que vous traversez. Ici, ça peut être une introspection qui est justement bénéfique pour vous libérer de certaines dépendances, de certains schémas qui reviennent dans votre vie.
Ensuite, on a le 3 de denier, donc dans les énergies, ici dans les énergies un petit peu centrales pour cette journée, on a le travail sur quelque chose. On fournit des efforts, on s'investit dans une situation, on travaille aussi minutieusement. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose dans lequel vous regardez vraiment chaque détail pour apporter des changements, pour que ce changement soit le plus bénéfique possible pour la suite. Alors effectivement, ça peut concerner un partage, une collaboration sur le plan professionnel, mais en tout cas, on sent que vous êtes en train d'équilibrer les énergies et de travailler sur quelque chose pour que la situation évolue. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages, dans les énergies. Alors, on va continuer, on va voir sur le plan amoureux ce qui va se passer. Donc ici, on va utiliser les anges de l'amour et on va voir au niveau sentimental quels sont les messages pour vous au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, s'il vous plaît, des messages? Alors, ici, nous avons laissé une chance à votre relation et on a le mariage. Donc ici, ça peut être une seconde chance, justement, dans une relation d'amour, mais ça peut être en tout cas quelque chose où vous accueillez un changement assez conséquent. On peut parler effectivement d'engagement. Pour certains, peut-être que vous préparez justement, vous préparez à vivre un changement assez conséquent sur le plan sentimental. Pour certains, je pense qu'il y a quand même de grands changements en ce qui concerne l'amour et les sentiments. Alors, on va regarder, on va faire le tirage. Donc, on va prendre celle-ci aussi, celle-ci. Hop. Et hop. Qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Donc parfois, par rapport à l'amour, on peut avoir des peurs. On peut avoir peur d'être rejeté, et ici, ou de vivre certaines blessures en tout cas. Et ici, j'ai l'impression qu'on vous dit d'aimer justement. On vous dit que vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous libérer de quelque chose qui était attaché, qui était accroché à vous. Pour certains, c'est vraiment par rapport à une dépendance affective et vous sentez qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous arrivez à reprendre le pouvoir par rapport à votre vie, à ne plus subir les choses. Alors, on retrouve bien la carte du mariage et on a A. Ici, pour certains, ici on vous dit cela vaut la peine d'attendre parce qu'il y a certainement une rencontre proche. Une rencontre proche qui peut quand même être assez prometteuse parce qu'on a la carte du mariage. Donc ça peut être un nouvel amour effectivement avec qui il y aura une concrétisation. Et vous pouvez sentir qu'il y a comme le début de quelque chose, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais les prémices vraiment d'une évolution sur le plan sentimental. On parle effectivement de passion, de chimie. Donc là, certainement qu'il y a quelque chose que vous ressentez. On peut effectivement nous montrer qu'il y a de la passion avec une personne, que vous souhaitez vivre vraiment quelque chose qui apporte des énergies, qui vous conforte dans vos choix. Parce que je pense que pour certains, il peut y avoir des doutes sur les choix à faire, sur les décisions à prendre sur le plan amoureux. Et là, on parle quand même de ressenti, de sensibilité et d'une concrétisation. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que justement, à l'heure d'aujourd'hui, vous ressentez beaucoup d'attraction pour une personne, mais vous ne savez pas encore comment ça va évoluer, mais vous avez la possibilité d'attirer des changements dans cette relation. De par déjà la visualisation, de par votre état intérieur, vous créez de l'abondance, vous créez des énergies. Donc là, on parle quand même d'un nouvel amour ou d'une nouvelle construction en tout cas. Et pour certains, ça peut être un nouveau cap dans une relation. On vous dit qu'il y a une attente qui va être bénéfique. Ça peut annoncer effectivement des engagements, une concrétisation dans une relation et il y a un nouveau départ en tout cas qui se fait dans cette relation et on vous dit vous avez la possibilité d'attirer votre âme sœur. Donc à travers des prières, à travers justement comme je vous disais la visualisation, les ressentis, ça peut créer vraiment une bulle positive dans votre vie amoureuse. Donc voilà pour les messages sur le plan sentimental. Et on va partir ici sur l'oracle, comment s'appelle-t-il déjà? Le tarot des anges gardiens. Et vous allez avoir le choix ici entre la labradorite, donc il y a des reflets bleus, bleu et vert, et la lépidolite. Donc vraiment faites à l'intuition. Je vous laisse le temps de regarder les pierres
pour faire votre choix. N'hésitez pas aussi, pour que votre choix soit le plus limpide possible, à faire pause, à prendre le temps, à souffler. Et on va voir quel est le message pour chacune des pierres. Alors, pour la labradorite, et on va voir pour la lépidolite. Et voilà, donc je vous laisse faire votre choix, prenez le temps, on n'est pas pressé, prenez le temps nécessaire. Alors, on va commencer avec la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre quand même très connue. C'est une pierre qui va aider à créer un bouclier contre les énergies négatives. Elle est juste sublime. Donc vous pouvez vraiment la porter avec vous pour vraiment créer un espace dans lequel vous êtes protégé. Mais ça va aider aussi au niveau de votre sensibilité. Si vous êtes un être très sensible, que vous avez une capacité à absorber souvent les énergies autour de vous, ça peut vous aider vraiment à travailler sur ça. On a ici pour vous l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. L'as de la pensée qui correspond à l'as d'épée. Donc ça va être une clarification au niveau des idées, ça va être des idées bien claires, aussi bien alignées par rapport à ce que vous souhaitez, mais ça va être également pour vous une possibilité de communiquer sur des choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on va voir l'énergie ici pour la lépidolite. Donc là, l'épidolite, c'est une pierre qui va vraiment aider à se libérer des angoisses, des peurs, des craintes qu'on peut avoir. Ça va donc vous aider à faire un petit peu le tri au niveau des pensées et à vous réaligner sur quelque chose qui est beaucoup plus ancré et qui vous permet vraiment de libérer toutes les peurs que vous pouvez avoir. Là, on a donc le 9 de l'émotion qui correspond au 9 de coupe, donc qui va parler de rêve, de réalisation. On vous dit, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc c'est le moment ici de vous chérir, de vous apporter des énergies, de vous réconforter, de vous apporter vraiment du positif dans ce que vous traversez. Et on vous parle quand même de concrétisation au niveau d'un rêve que vous avez, au niveau de quelque chose qui vous porte énormément. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Je voulais aussi m'excuser pour le retard de cette vidéo, mais j'espère quand même que cette guidance résonnera à l'intérieur de vous. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.